Salut à tous, c'est Trader Tribu, donc je suis trader amateur et passionné de la bourse. Je trade depuis maintenant 10 ans. Dans cette vidéo, nous allons faire le bilan de l'année 2018, mais avant cela, comme d'habitude, on va faire un point sur les indices, le Bitcoin, mon portefeuille, les entrées, les sorties, les différentes opportunités, et enfin le bilan 2018, comment j'ai fait 120 000 euros de gain avec un petit capital, et je vous expliquerai tout ça en détail. Allez, c'est parti, on va parler des indices. On va commencer par le Dow Jones. Alors, on a eu plutôt une belle semaine, alors une semaine écourtée avec Noël, mais on arrive quasiment en fin d'année. On va se mettre en annuel, déjà pour voir ce que ça donne sur l'année. Alors, au niveau du Dow Jones, vous voyez que là, on a une baisse de 6,7% sur l'année 2018. Et on va finir encore au-dessus de la bolle de Bollinger supérieure. Donc ça c'est sur l'annuel. Sur le mensuel, on est en train de casser le support des 23 344. On est un peu en dessous, mais on est... Alors attendez, il nous reste une seule séance et il faut faire 1,3% de hausse pour être au-dessus du support ou au niveau du support. Donc on va voir ce que ça va donner lundi. Si on reste en dessous, il y a de fortes chances qu'on aille vers cette zone de support avec l'oblique ici et puis un autre support horizontal aux alentours des 18 288. Vous voyez que de toute façon sur le long terme, on est toujours au-dessus, on est toujours haussier et au-dessus de l'oblique. Donc à voir comment on va finir. En hebdo, alors en hebdo, on a fait plutôt une bonne semaine, comme je le disais tout à l'heure. On est en hausse de 2,75%. Et on revient toucher juste la bolle de Bollinger inférieure et peut-être la réintégration. Alors soit on va réintégrer et on va aller toucher la résistance pour repartir en baisse. Le scénario le plus plausible, c'est ça, c'est d'aller toucher la résistance ici et ensuite qu'on vienne toucher la moyenne mobile à 200 semaines qui se trouve aux alentours des 20 680 points ou le support oblique qui est dans cette zone là aux alentours des 18 000 points. Sur le SP500, pareil, SP500 au niveau de l'annuel, on est en baisse, on réintègre la bolle de Bollinger supérieure, on est en baisse de 7,3% sur l'année. Au niveau du mensuel, c'est pareil, on a cassé le support pour le moment. On va voir ce que ça va donner, si avec une séance on est capable de rattraper. Donc un peu pareil que le Dow Jones, et si on se met en hebdo, là vous voyez, on a eu pareil une belle séance sur toute cette semaine, deux belles séances. Et il est fort probable qu'on vienne retoucher la résistance ici pour la tester, pour voir si elle a réellement changé de polarité, parce que vous savez que si on casse un support, le support devient résistant, on change de polarité, et ensuite on risque d'aller retoucher, là on a touché brièvement la moyenne mobile à 200 semaines, et on a le support oblique qui est juste en dessous. Donc à surveiller de près, voir comment ça va évoluer. Sur le Nasdaq, alors je vous la refais pas, hein, c'est exactement pareil. En mensuel, on a cassé la résistance ici sur aux environs des 7000 points. Là, on est très loin, donc on se dirige vers le support qui est ici, aux alentours des 5175 points. Alors bien évidemment, on ne va pas y aller en ligne droite, il y a beaucoup de chemin avant d'attaquer ce support. Et en hebdo, vous voyez ici qu'on a un premier support qui va être aux alentours de la moyenne mobile à 200 semaines, et un deuxième support qui est encore une fois sur l'oblique de long terme. Et on évolue dans vous voyez ce canal là, un canal baissier. Mais bon, il est fort probable, là on est parti sur un rebond, d'aller toucher certaines résistances et de repartir à la baisse. C'est le scénario privilégié. Au niveau du CAC 40, alors sur le CAC 40, on va faire un petit zoom un peu plus précis pour parler des marchés européens. Alors sur le CAC 40, on est en baisse de 11,93% sur l'année 2018.
Ah, j'étais en train de regarder parce que ça ressemble à un avalement baissier, mais on n'est pas, il aurait fallu être un petit peu plus haut. Ça aurait pas été bon du tout pour le CAC. Sinon en mensuel, alors vous voyez qu'on était dans un triangle ascendant. Et ici on est venu toucher donc le support oblique plusieurs fois, on est revenu le toucher en toute fin de semaine dernière, enfin pas de fin de semaine dernière, début de semaine pardon. On est venu se poser sur le support long terme et ensuite on a rebondi un petit peu. Mais pour l'instant, c'est pas, on est en mensuel, il nous reste encore une séance, sauf si dans la séance on a une grosse baisse, la séance de lundi, et on casse ce support, mais bon, c'est peut-être pas le scénario privilégié. Vous voyez qu'on retrouve ici le support, et ici je vous ai mis aussi un support horizontal, et on évolue, on a un gros support dans la zone des 4500, 4600 points, et on est dans un canal baissier, mais extrêmement baissier on va dire. Le scénario privilégié encore une fois, c'est qu'on aille toucher le point haut du canal et qu'on reparte à la baisse. Mais clairement, tous les scénarios sont baissiers sur la plupart des indices. Maintenant le Bitcoin. Alors le Bitcoin, c'est pareil, on est toujours dans un énorme triangle. On était parti, vous voyez qu'on a une grosse résistance oblique baissière. On a été touché la semaine dernière, la moyenne mobile à 200 semaines. On est reparti un peu cette semaine. Cette semaine, on a une baisse sur le Bitcoin de 2,55%. Il est probable qu'on continue le rebond jusque là, aux alentours des 4620 euros, pour repartir à la baisse. On est toujours dans notre scénario baissier avec cette grosse résistance oblique. Donc ça c'est sur l'hebdo. En mensuel, pas grand chose à dire. Vous voyez, on voit ici une autre, une autre résistance qui est à ce niveau-là, 4950. Et si on se remet en hebdo, 4950, elle est ici. Donc elle est au-dessus de toute façon. 4900, non, pardon, elle est ici. Donc elle coïncide pile poil avec, avec la résistance oblique. Donc ça va être clairement très difficile à passer. Alors maintenant, le portefeuille. Alors sur mon portefeuille, on a une sortie cette semaine, AUDC, action américaine, où je finis avec une baisse de 21% encore. C'était un breakout. Alors AUDC, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc là je me suis mis en journalier, j'avais pris la position. Ici on avait eu un breakout, donc vous voyez volume, breakout. Alors c'était pas un signal, c'était un signal bon, qui était quand même assez clair. On avait un premier breakout ici avec beaucoup de volume, consolidation. Le problème c'est que la consolidation était était vraiment beaucoup prononcée là-dessus. C'était pas vraiment une pattern qui était top en termes de chance d'avoir de fortes hausses. Ici deuxième breakout, j'ai pris la conso pile poil ici. Malheureusement, on a évolué vers le bas et mon stop, vous voyez, il a pile poil été touché. Alors le problème, c'est que le stop, j'aurais dû le placer juste un peu en dessous la moyenne mobile à 200 séances. Là, je me suis fait sortir un peu bêtement puisqu'on a rebondi dessus et on est reparti à la hausse. Mais bon, c'est comme ça. Sur le portefeuille, sinon, on a toujours IGT. Alors c'est une position en vente à découvert. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Vous voyez qu'on est en baisse, une tendance baissière et on a ici j'ai pris position ici au niveau de la flèche rouge, on a cassé le support, là on est revenu toucher le support et là on repart un peu à la baisse. Ici bon j'ai pris position à 14,60 $, et j'ai un gain de plus 0,13 et qui correspond à 20 euros. Donc un tout petit gain sur cette action. VCYT, Veracid, je l'ai toujours en portefeuille, c'était un breakout journalier, j'avais pris position ici, et derrière, on est venu en baisse en zone négative, et là on est remonté un petit peu, on est bloqué par la moyenne mobile à 20 séances pour le moment. Là j'ai laissé j'ai laissé courir sur cette action. Alors maintenant, Arca Biopharma. Donc là, vous pouvez, là on en avait parlé la semaine dernière, c'était clairement une boulette. C'était
vraiment pour vous dire de faire aussi attention, de croire uniquement aux trades que vous faites et de ne pas écouter ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé exactement pour moi sur cette action, puisque c'est normalement une action que je ne prends pas en trade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de breakout. C'est qu'on était sur un gros support, et vous voyez à chaque fois qu'on touchait le gros support, on avait des très grosses hausses. C'est pour ça que j'ai presque rien mis en termes de taille de position. Et j'ai bien fait puisqu'on a eu enfoncement du support et très grosse baisse, puisque je suis en baisse de presque 50%. Vous voyez, je l'ai acheté ici donc à 0,51 et elle est aujourd'hui à 0,30. Alors la bonne nouvelle entre guillemets, c'est que depuis hier, ici en journalier, on a un avalement haussier. Donc j'espère aller retoucher ma zone ici sur la moyenne mobile 20 pour pouvoir vite me débarrasser de ce trade pourri. Mais bon, pour l'instant, vu que la taille de position était vraiment faible, c'est pour ça que j'ai laissé sans stop, sans rien. J'ai laissé courir. AMRC, c'est pareil, prise de position ici au niveau du breakout, et derrière on est repassé en positif, on n'a pas été touché le R1 malheureusement, et puis baisse derrière, on est encore loin du stop, donc on laisse courir. Et enfin V4, donc VCT, alors V4 on est dans un, pareil, grosse tendance baissière, vous voyez qu'ici on est dans un triangle baissier. J'ai pris une première position ici. J'ai dit première position parce que je l'ai pris en deux fois en fait. J'avais pris une toute petite position la première fois. Ici, je l'avais pris à 40, mais elle était déjà partie. Elle est revenue consolider sur la ligne ici de résistance, enfin qui est devenue résistance maintenant. Et donc j'ai repris une position juste au-dessus de la résistance. Et depuis on est redescendu un petit peu, j'espère que ça va repartir. Donc là c'est une position en vente à découvert, et j'ai une position moyenne maintenant qui est à 40,96, donc il n'y a plus qu'à, et on attend la baisse. Vous voyez le signal de baisse s'était déclenché ici le lundi 10 décembre. Allez, maintenant nous allons passer au bilan 2018. Comme vous pouvez le voir, j'ai effectué 364 trades sur l'année, avec des plus-values de 120 000 euros, avec un petit capital, avec plus 300% en termes de gains. Alors, vous pouvez voir ici comment j'ai décortiqué ça. J'ai fait ça, alors on n'est pas à la fin de l'année, il reste juste une séance, mais j'ai considéré ça comme nul parce que normalement je ne vais pas avoir sortie de portefeuille, peut-être des entrées mais pas de sortie. Donc au global 364 trades, 182 allers-retours sur l'année. J'ai fait un peu de day trading, j'ai fait 54 allers-retours sur le day trading, 26 gagnants et 24 perdants, donc on est à peu près 50-50. Et c'est là où j'ai mon plus gros ratio de gains et pertes. Les gains, j'ai 19,5% uniquement sur le day trading, c'est mon gros point gagnant. Le deuxième, breakout. Alors un breakout, on va dire standard, c'est-à-dire que là on peut avoir un breakout. La différenciation entre le breakout et le breakout rocket, c'est que le breakout standard, on va partir de n'importe où, on va pas forcément voir si la tendance est haussière ou pas. Et là j'ai pris 62 allers-retours, 22 gagnants et 40 perdants, avec une stabilité en termes de gain-perte. Et le breakout que j'ai appelé breakout rocket, qui est beaucoup plus intéressant, qui lui est en tendance haussière, avec du volume, avec une forte augmentation des volumes le jour du breakout, et une forte hausse ce jour-là. Donc là 37 allers-retours, 20 gagnants et 17 perdants, donc à peu près 50-50, mais avec 5,1% de gains. Ensuite j'ai fait plusieurs tests, j'ai des consos après breakout, c'est-à-dire qu'on a un breakout en hebdo, on a un breakout, on a une consolidation juste derrière et on revient toucher la résistance qui est devenue support. Donc là j'ai fait un seul trade qui n'a pas été bon, qui a été perdant. Conso après breakout, donc là c'est pas forcément en hebdo, c'est en journalier. Donc là c'est exactement la même chose.
on a un breakout, derrière on a une consolidation, j'ai fait 2 trades qui ont été perdants. Bon là j'ai pas trop testé, hein. J'en ai fait, en fait j'ai commencé à les faire ceux-là, les consolidations après breakout à partir du mois d'octobre. Donc quand les indices ont commencé à faire un peu des montagnes russes. Donc c'est pas forcément le bon moment pour tester ça. Je vais le remettre en jaune, parce qu'il faudra que je le reteste l'année prochaine, mais sur des périodes haussières. Perso, test d'hiver, donc là j'ai fait 12 allers-retours avec 11 perdants et un gagnant, avec une grosse perte de 7,4 points. Donc là, clairement, il faut que j'arrête de faire mes tests. Et consommation mensuelle, alors non pas consommation, consolidation, pardon. Consolidation mensuelle, c'est-à-dire qu'on regarde le graphe en mensuel et on voit si le cours vient toucher le support, et on achète à ce moment-là, ou on achète sous le support. Donc là, j'ai fait 12 allers-retours, 9 de perdants, 3 de gagnants, avec une perte de moins 1,3%. Et on fait la même chose, mais en hebdo, avec 6 allers-retours, 5 perdants et un gagnant. Et moins 1,2%. Donc là, clairement, pour l'année prochaine, je vais garder mes 2 lignes en verte, donc mon breakout rocket et le day trading, et les 3 autres, donc breakout, conso après breakout et conso après breakout en hebdo. Donc ça, je vais les garder quand j'aurai une période haussière, donc quand les indices vont recommencer à être haussiers. Donc c'est pas forcément pour tout de suite, c'est peut-être pas pour l'année prochaine d'ailleurs. Et le breakout, bon, ça à surveiller de près si on arrête ou pas. Pour l'instant, je reste assez stable là-dessus. Bah vous allez me dire, le compte n'y est pas, parce que je parlais de 120 000 euros de gains, et là vous voyez, au global, j'ai 12,6% de gain capital. Bah oui, parce qu'il faut arrêter de croire tout ce qu'on vous dit. Non, j'ai pas fait de si grosse plus-value malheureusement. C'est un fake, comme beaucoup de résultats que j'ai pu voir sur internet. Pourquoi? Parce qu'on vous vend du rêve. Maintenant, vous avez vu mes vrais résultats. Donc, malheureusement, je finis avec un plus 12%. Je dis malheureusement parce que plus 12 c'est vraiment faible. J'étais à presque plus 30 en milieu d'année, et la fin d'année a été assez difficile. D'habitude, j'ai des résultats qui sont beaucoup plus élevés que ça. Donc plus 12, c'est sûr que c'est assez faible. Pour fêter la nouvelle année comme il se doit, je vais faire comme tous les autres. Vous pouvez vous abonner afin d'avoir ma méthode, avec un rabais de 99% pour la nouvelle année exceptionnellement, et cela va durer une journée. Donc ma formation va coûter 0 € au lieu de 0 € habituellement. Donc si tu as aimé l'esprit de cette vidéo, rejoins la communauté qui est de plus en plus grande. Donc merci vraiment à tous les copains traders. Nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram, Discord, où toutes les prises de position, toutes les sorties sont données en live. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne année, plein de plus-value et une bonne santé pour la nouvelle année 2019. A bientôt, à l'année prochaine. Bye la tribu, ciao.